Alors bonjour, page 72 de votre manuel. On est toujours dans le 3.1 pour le calcul des aires des solides. Ce qu'on vient de voir, c'est la transformation d'unité. Présentement, on va voir les figures pour calculer l'aire d'un solide. Qu'est-ce qu'un solide? Bien, le solide, c'est un objet en 3 dimensions, comme le cube, et donc qui possède des faces. Et on va calculer donc l'aire, c'est-à-dire combien de peintures que ça me prendrait pour peinturer ce cube-là en jaune. Si je voudrais peinturer chacune des surfaces en jaune. Donc, il peut y avoir une formule, mais la technique est très simple, c'est facile à comprendre que si je dois calculer l'aire de ce cube, je dois peinturer, donc calculer l'aire de chacune de mes faces. Donc, ce qu'on fait avec les solides, c'est qu'on fait ce qu'on a vu en secondaire 2, la décomposition du solide. Donc, on ouvre notre solide. Donc, ici, le cube est formé de 6 faces. Donc, je dois calculer finalement l'aire de 6 carrés. Il suffit de savoir c'est quoi l'aire d'un carré. L'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Donc, le côté fois l'autre côté. Et je fais ensuite fois 6 puisque c'est un cube. Okay, ça marche exactement de la même façon pour un prisme. Peu importe le prisme que tu utilises, que ce soit un prisme à base rectangulaire ou que ce soit un prisme à base hexagonale, donc 6 côtés. Si je veux peinturer ce prisme-là, je dois calculer l'aire de chacun des rectangles, donc 6 fois les rectangles, et de mes deux bases qui se retrouvent à être des hexagones. La formule, c'est périmètre fois apothème divisé par 2. C'est sûr que les formules, tu n'as pas besoin de retenir ça par cœur. Tu as une feuille résumée qui te résume très bien tes formules d'aire. Donc, c'est comme si je prenais mon prisme et je l'ouvrais de cette façon-là, ici, et je devrais calculer donc l'aire d'un rectangle, base fois hauteur, et je le fais fois 6, puis j'ai 6 rectangles, et ainsi de suite pour les deux hexagones, donc le périmètre fois son apothème, divisé par 2, mais fois 2 parce que j'ai deux bases. Donc le principe pour tous les prismes, c'est donc l'aire latérale. L'aire latérale, ça se retrouve à mes rectangles, donc l'aire qui fait le tour, et l'aire des bases. Donc il n'y a pas vraiment de formule prescrite pour trouver l'aire. Donc, je calcule chacune des aires de chacune des faces. Et le principe est le même pour les pyramides. Une pyramide, si il faut que je peinture, donc ici, en jaune, ma pyramide, je dois peinturer mes 4 triangles. Et il ne faut pas aussi que j'oublie de peinturer ma base. Donc, le principe est le même. Si j'ouvre ma figure, donc j'aurai mes 4 triangles à peinturer, ainsi qu'un seul carré. Donc, je fais la formule du carré, la formule du triangle, fois 4 triangles. Donc, pour les figures qui sont des prismes ou des pyramides, c'est la logique qui l'emporte. Donc, c'est vraiment les formules d'aire que tu dois retenir. Je vais les écrire au tableau quand même. Donc, si tu as une figure qui est faite à partir de carré, donc c'est côté fois côté. Si tu as une figure qui est faite à partir de rectangle, c'est base fois hauteur. Donc la base ici et la hauteur ici. Si tu as une figure qui est faite à partir de triangle, c'est sa base fois sa hauteur, c'est par 2. La base fois la hauteur qui se trouve à être ici. Et finalement, si tu as un prisme qui est à base de polygones, que ce soit des hexagones, des pentagones, peu importe, ce sera sur périmètre, donc le contour, fois l'apothème, qui se retrouve être là, le genre de rayon, okay, ici, divisé par 2. Okay, bien sûr, il y a d'autres figures, des pentagones, des losanges, il y a des trapèzes. Donc, tout ça se retrouve sur ta feuille de formule. Il suffit que tu ailles le voir, puis tu vas être capable d'exécuter l'aire d'un solide.